Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous. Bon sabbat à tout le monde. À ceux qui nous écoutent aussi en ce moment en ligne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important, qui est un sujet qui est la base, de la foi chrétienne, Dans le fond, c'est un fondement chrétien. Tout comme on pourrait dire que le moment du repas du Seigneur ou la Sainte Seine, c'est un moment qui est important en tant que chrétien. Le baptême aussi, c'est le fondement du christianisme. Et comme vous pouvez voir à l'écran, le sujet, c'est le baptême. Quelle est la forme biblique ou la formule biblique? Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a différentes formes de baptême, que ce soit le baptême par aspersion, le baptême par immersion. Il y a aussi la formule que les gens emploient pour baptiser les gens. Et aujourd'hui, dans le fond, c'est ça qu'on va étudier. On va étudier vraiment c'est quoi la formule biblique, quelle est la façon de baptiser, quelle est la formule qui nous permet de pouvoir entrer en communion avec Dieu et non avec Satan. Et on sait que le baptême, c'est l'un des gestes les plus importants que Christ nous a démontré et demandé de faire. C'est pas un geste optionnel, c'est un geste obligatoire. Ce n'est pas seulement une option, mais cela est une obligation faite par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et dans Matthieu 3, le baptême de Christ est décrit comme suit. Il est dit dans Matthieu 3, du verset 13 au verset 17, « Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? » Et Jésus répondant lui dit, « Ne t'y oppose pas pour le moment, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir tout ce qui est juste. » Alors il ne s'y opposa plus. Au verset 16, « Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau. Et à l'instant, les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » On a pu voir dans Matthieu le moment où que Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. On peut retrouver cette histoire dans Luc, dans Marc et dans Jean. Et on voit que Christ, en recevant le baptême, nous montre l'importance de ce symbole, l'importance du baptême au sein de son Église, au sein de son épouse. Et aujourd'hui, nous allons voir spécialement quelle est la formule du baptême exprimée dans la Bible. Car si cette formule n'est pas respectée, si la formule exprimée dans la Bible n'est pas respectée, il faut se demander où sommes-nous entrés, par quelle porte on est entré, puisque le baptême, c'est une porte d'entrée. Est-ce qu'on est rentré dans une église du Christ ou on est entré dans l'église de Satan? Et donc, pour savoir si on est entré dans l'église du Christ ou dans l'église de Satan, il faut savoir quelle formule qui est biblique. Et avant de commencer ce moment de partage, j'aimerais faire une courte prière avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier en ce moment, Seigneur, pour que tu puisses nous permettre de comprendre ce qui va être dit aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses nous éclairer sur les passages qu'on va lire, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, que nous puissions davantage comprendre et que tu puisses nous permettre que tout ce que nous allons voir aujourd'hui puisse être gardé dans notre esprit pour que le baptême puisse être, Seigneur, une formule que nous puissions comprendre, que nous puissions accepter, que nous puissions mettre en pratique, Seigneur, pour que d'autres personnes aussi voient ce que ta parole affirme sur ce fondement du christianisme. Je te prie pour chacun d'entre nous ici présents et ceux qui nous écoutent, et je te prie dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, Christ, on va revenir au baptême de Christ, puisqu'on vient de lire dans Matthieu 3, du verset 13 à 17, le baptême de Christ. Et on voit dans son baptême, qu'il est parlé de qui dans son baptême? Il est parlé de Dieu, il est parlé de Jésus, il est parlé aussi du Saint-Esprit. On voit ici qu'il y a trois puissances. Il y a la puissance, il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Mais on voit aussi que ça ne veut pas dire
qu'il y a 3 personnes. J'ai bien dit 3 puissances et non pas 3 personnes. OK? Puisqu'on voit qu'il y a 3 puissances, mais on ne voit pas qu'il y a 3 personnes. Et l'Esprit est descendu sur Christ pour une raison bien spécifique. OK? Et Jean nous répond. Dans Jean 1, de 32 à 34, il est dit « Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Ça, c'est le même moment qui est récité dans Matthieu. « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, OK, c'est Dieu, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Donc, Dieu avait envoyé une prophétie à Jean. Quand tu verras que le Saint-Esprit descendra sur Christ et s'arrêtera, ce sera lui le Fils de Dieu. Donc, on voit que Christ est venu accomplir le signe que Jean attendait. La colombe ne signifiait pas qu'une troisième personne était venue, était présente, mais que le Christ avait reçu la puissance venue du Père en lui. C'est à partir de ce moment-là aussi qu'on voit que son ministère a pu débuter, a pu commencer. Et Christ nous montre aussi par ce geste l'importance du baptême. Christ, en se faisant baptiser, il nous montre que le baptême est important. Parce que sinon, si le Christ ne se serait pas fait baptiser, il aurait montré que le baptême, ce n'était pas d'une nécessité. Pourtant, dans Jean 3, du verset 3 à 5, il est dit « Jésus lui répondit, « en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? » Jésus répondit « en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, on voit, deux choses ici qui sont importantes. Que la nouvelle naissance, veut signifier naître d'eau, naître d'esprit. Il faut que, non seulement, nous voulons être, de corps, être renouvelés par l'Esprit de Dieu, mais que nous voulons aussi une conversion. Que le fait que Christ vit en nous, Christ veut que nous convertissons pour lui. Merci. Il veut que nous convertissions, pour lui. Et dans le fond, c'est ça qui explique ici en parlant du baptême d'eau et du baptême d'esprit. Et on voit, que c'est un des deux piliers fondamentaux de l'Église. Le baptême étant le premier, le deuxième, est-ce que vous savez quel est le deuxième pilier fondamental de l'Église que Christ a instauré? Personne ne sait? Le baptême. On va lire dans Testimonies, au volume 6, les ordonnances du baptême et du repas du Seigneur, qui sont deux piliers monumentaux, l'un en dehors et l'autre à l'intérieur de l'Église. Sur ces ordonnances, Christ a inscrit quoi? Le nom du vrai Dieu. Le baptême se fait de façon personnelle et le repas du Seigneur se fait en communion. C'est pour ça que généralement, on appelle, selon la Bible, la communion fraternelle. La Sainte Seine, c'est pas un mot biblique. La communion fraternelle, c'est le vrai terme de la Sainte Seine, bibliquement parlant. Et on voit que, par le baptême et par la Sainte Seine, on peut faire appel au vrai Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a une façon aussi d'appeler le faux Dieu, logiquement. Si on fait appel au vrai Dieu par le baptême et par le repas du Seigneur, on peut appeler le faux Dieu par le repas du Seigneur et par le baptême. Et est-ce que Christ nous demanda de baptiser? Est-ce que Christ a demandé à ses disciples de baptiser? Oui? Bon. Christ a dit, que dans Matthieu 28, verset 19, il a dit « Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et ce verset-là, ça va être notre verset principal, puisque on sait que c'est un verset qui peut porter plusieurs personnes à confusion, même au sein des personnes qui étudient la Bible. Et on va voir que son passage en profondeur, il faut comprendre le sens véritable de
de ce verset. On va voir par plusieurs témoins, Matthieu 28, verset 19. Comment il faut comprendre Matthieu 28, verset 19. Que ce soit par la Bible, on va voir par la Bible, par l'histoire, par l'esprit de prophétie, dans le fond, Ellen White, et par les textes des pionniers, que ce verset-là, ne vient pas présenter trois personnes, ne vient pas présenter une trinité. Ce verset-là, ça vient seulement montrer ce que les disciples ont fait par la suite. Il faut voir plusieurs versets pour fonder un point. Donc aujourd'hui, on va voir par 2 ou 3 témoins, selon les écrits de Paul, qu'il faut 2 ou 3 témoins pour appuyer un propos. On va voir par 2 ou 3 témoins que qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est vrai. Et ce sera notre question principale, Quelle est l'ordonnance biblique du baptême? Et on voit que les apôtres, demandaient aux gens de se faire baptiser pour recevoir le Saint-Esprit. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Que les apôtres ont demandé aux disciples, faites-vous baptiser pour recevoir le Saint-Esprit. Et j'ai un point qui dit, dans Acte 2, verset 38, et Pierre leur dit, convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé. En quel nom? Au nom de Jésus-Christ. C'est pas écrit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est écrit au nom de Jésus-Christ. Pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il est important, ici, de comprendre que le baptême est la porte d'entrée de l'Église, logiquement. C'est la base de la foi, c'est le baptême. On passe par le baptême pour entrer dans l'Église. Le baptême vient amener le scellement, le début, le commencement du disciple du Christ. Et donc, la porte d'entrée, pour recevoir Christ en nous, par son esprit. Le baptême aussi, il nous permet non seulement d'entrer dans l'Église, mais de pouvoir recevoir Christ en nous, par son esprit. Et on ne peut pas avoir Christ sans croire en lui. Ça, c'est un point de base. Le baptême est en fait la reconnaissance du Christ étant le Fils de Dieu. Dans Acte 8, versets 36 et 37, il est dit « Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Et Philippe lui dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. » Si tu crois de tout ton cœur, qui, quoi? Et l'eunuque répondant dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Donc ici, on voit que pour être baptisé, il faut reconnaître Jésus comme étant le Fils de Dieu. Ça, c'est un point important, gardez-le dans votre tête, on va en parler plus tard. Et justement, si on reconnaît Christ, si on reconnaît Christ selon les principes bibliques, si on reconnaît Christ étant venu en chair, et délaissant sa nature divine pour sauver l'humanité, alors nous pouvons nous faire baptiser et recevoir le don de Christ en nous, puisque c'est qu'est-ce qu'il a promis. Et on voit dans Matthieu 28, verset 19, qu'il ne contredit pas qu'est-ce qu'on vient de lire dans Acte 2, verset 38. On va voir à travers l'histoire chrétienne que tout ce que les apôtres ont fait en baptisant au nom de Jésus-Christ n'a pas été en contre-cœur de Matthieu 28, verset 19. On va voir que les apôtres, en baptisant au nom de Jésus, ont en fait approuvé que Matthieu 28, verset 19, c'était le fondement biblique. On va voir ça, et avant tout, j'aimerais commencer par le paganisme, puisque le paganisme aussi avait une forme de baptême qui était particulier. Je voulais savoir, est-ce que le paganisme avait une forme de baptême, comme les chrétiens? Non. Qui dit oui, qui dit non? Non? OK. En fait, c'est oui, Les païens, avaient une forme de baptême qui se rapprochait beaucoup des chrétiens. On va le lire dans Alexander Hislop, Les deux Babylones, à la page 99, qui dit « Dans certains rites sacrés des païens, dit Tertullien », si on se rappelle, c'est lui qui a intégré le mot Trinité dans les fondements christianistes, faisait spécialement allusion au culte d'Isis et de Mitra. L'initiation se fait par le baptême. Donc, l'initiation pour entrer dans les cultes païens se fait par le baptême.
Et le mot initiation signifie clairement qu'il fait allusion au mystère de cette divinité. Ce baptême se faisait par quoi? Par immersion. Donc, de un, on voit que, les catholiques qui font le baptême par aspersion, est basé sur certains rites païens. Mais beaucoup de rites païens, faisaient le baptême par immersion. Donc, déjà que les catholiques, font un faux baptême, ils font une façon de procéder au baptême qui est anti-biblique. Et on peut voir, que ces baptêmes, ces païens baptisaient par immersion, au nom de leur divinité, que ce soit Isis, que ce soit Mitra, etc. Et j'ai une question pour vous, ceux qui nous écoutent ici, est-ce qu'on accepterait de se faire baptiser au nom de Nimrod? Non. Est-ce qu'on accepterait de se faire baptiser au nom de Mitra? Non. Non. Est-ce qu'on accepterait de se faire baptiser au nom du soleil invaincu? Non. Non? OK, mais pourquoi on accepte de se faire baptiser au nom de la Trinité? Et c'est là aussi qu'il y a un point fondamental, C'est pas le fait de croire en la Trinité, qui fait qu'il faut se faire baptiser en la Trinité. Parce que logiquement, le baptême, il y a même des trinitaires dans l'Église adventiste qui baptisent même pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils baptisent au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible ne précise jamais qu'il faut se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on voit que dans leur croyance, il y a une incohérence, mais dans leur forme de baptême, il y a une porte d'entrée qui ne mène pas au ciel, mais qui mène à la perdition. Et c'est... Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Mhm. Mais quand tu fais baptiser au nom de Jésus-Christ, tu comprends? Mhm. Oui, Puis, quand tu fais pas baptiser au nom de Dieu, c'est une bonne question. Je vais te répondre plus tard, J'ai la réponse plus tard, je vais te répondre plus tard. C'est une bonne question. Et justement, ça m'amène à une autre question, puisque tu as posé cette question-là. Est-ce qu'il est préférable de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou de baptiser comme les apôtres l'ont fait? Comme les apôtres. Puis les apôtres ont baptisé en quel nom? Nom de Jésus. OK? Et pourquoi ils ont baptisé au nom de Jésus? Parce que c'est le sauveur du monde. Oui, C'est lui qui a donné C'est sa le vie. Fils de Dieu. oui, c'est des bonnes réponses, On voit, que Jésus, c'est l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Donc, en se faisant baptiser par le nom de Jésus, Jésus nous permet d'avoir son esprit en nous. Puisqu'il a dit. Il a dit, je vais au ciel, mais je vous enverrai un autre consolateur. Et il a toujours dit que l'autre consolateur, c'était lui. Puisqu'il a dit, je serai avec vous tous les jours de la vie jusqu'à la fin du monde. Donc, comment Jésus pouvait entrer en nous? Par le baptême. Mais si on se fait pas baptiser par son nom, on peut pas recevoir son esprit. Puisqu'on baptise à un autre Dieu ou une autre personne. Donc vraiment, si je peux répondre à ta question, Jésus, c'est celui qui nous permet d'avoir la vie éternelle, c'est celui qui nous permet d'avoir son esprit, c'est celui qui nous permet d'entrer dans son Église. Donc, si on se ferait baptiser au nom de Dieu, dans le fond, on contredirait ce que Jésus nous a demandé de faire, puisque Jésus nous a dit de tout faire par son nom. Jésus a dit, faites tout par mon nom. Puis on voit que les apôtres ont guéri au nom de Jésus. Ils ont aidé les personnes dans le besoin au nom de Jésus. Ils ont baptisé au nom de Jésus. Les apôtres ont tout fait. Ils ont délivré les démoniaques au nom de Jésus. Les apôtres ont tout fait au nom de Jésus. Donc, nous aussi, on devrait tout faire au nom de Jésus. Ils priaient aussi au nom de Jésus. Ils priaient à la fin de leur prière au nom de Jésus. Et on voit que Jésus, ça doit être le centre de la vie chrétienne, puisque l'Église est basée sur Jésus. Et ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas inclus dans ça, puisqu'on sait que c'est par Dieu que Jésus a pu venir sur terre. Dieu, c'est celui qui nous permet d'avoir Christ en nous. Donc, on voit que Jésus et le Père, c'est deux personnes qui sont connectées, ils ont le même plan pour l'humanité, mais c'est Dieu a légué à son Fils, a légué à son Fils sa divinité, il a légué à son Fils tout pouvoir pour que son Fils puisse nous permettre d'avoir la vie éternelle.
Et dans le fond, OK, à l'époque du christianisme, OK, quand on parle du christianisme, on parle à l'époque des pères de l'Église, on va remarquer, OK, que Matthieu 28, verset 19, OK, était présent. Puisque certains disent que Matthieu 28, verset 19, OK, c'était pas un texte biblique, c'était un texte qui a été rajouté. On va voir ici que c'est pas un texte qui a été rajouté. Donc, c'est pas un texte trinitaire. C'est pas un texte, OK, on pourrait dire qui a été modifié. C'est un texte fondamental, c'est un texte, OK, biblique. Donc, il faut l'utiliser comme étant un texte biblique, scripturaire. Et je vais vous montrer, OK, plusieurs, OK, écrivains du premier siècle, OK, plusieurs pères de l'Église qu'on appelle, les catholiques appellent ça les pères de l'Église. On va en écouter plusieurs. On va en écouter plusieurs, OK, qui vont pouvoir vous démontrer, OK, que le christianisme, à cette époque-là, OK, adoptait le texte Matthieu 28, verset 19. Et un des seuls textes, OK, que je vais parler un peu, un des seuls textes qui est dit apocryphe, mais qui est rajouté dans certaines Bibles, OK, c'est le texte de 1 Jean 5, versets 7 et 8. Le verset de 1 Jean 5, versets 7 et 8, OK, c'est un verset qui n'est pas fiable. Il s'appelle le Comma Joannum. C'est un texte qui n'est pas fiable, OK, puis qui prouverait la Trinité. Mais si c'est un texte qui n'est pas fiable, il ne faut pas l'utiliser comme un texte, OK, qui est venu, OK, du ciel. C'est pas un texte que Christ a démontré, puisqu'on ne sait pas si c'est un texte réel. Et si on revient, OK, à ce que le christianisme a pu fonder, OK, on peut voir, OK, Justin Martyr, un chrétien qui est né en 100 après Jésus-Christ, donc vers la mort de Jean, il est donc né, et on voit, OK, qu'il parle de Matthieu 28, verset 19. On peut y lire « Car au nom de Dieu, le Père et Seigneur de l'univers, et de notre Sauveur Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ils reçoivent alors le baptême par l'eau. » Ce texte, OK, démontre que Matthieu 28, verset 19 est véridique, est scripturaire. Ça ne prouve pas que cet homme-là, OK, s'il baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, baptisait dans ce que la Bible dit, mais on veut juste prouver que qu'est-ce qu'il a écrit, OK, ça prouve que Matthieu 28, verset 19 serait dans la Bible, était dans la Bible depuis le début. Et on voit, OK, dans un autre document qui s'appelle le Didaché, OK, ça nous confirme davantage que ce texte-là est scripturaire. On peut retrouver ce texte-là, OK, au 2e siècle de notre ère. Si on parlerait en français, ça serait 2e siècle de notre ère, ça serait vers l'an 100. Ouais, 100. Et c'est écrit dans le Didaché 7.1. Mais en ce qui concerne le baptême, baptisez donc, ayant d'abord récité tous ces préceptes, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans l'eau vive. Et on peut en conclure, OK, par ces deux faits-là. Dans l'histoire, que ce texte est fondamentalement biblique. Okay? On ne peut pas réfuter ça, c'est de l'histoire. Okay? C'est pas moi qui ai rajouté des points, des preuves, c'est de l'historique. Et on peut donc aussi conclure que ce texte n'est dans aucun cas un texte trinitaire, car l'apparition de la Trinité, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'est apparue que vers l'an 321 après Jésus-Christ. Et donc, OK, pour appuyer ces points par des faits véridiques, encore plus véridiques, OK, et parfaits, on va se diriger vers la parole de Dieu pour prouver que ce texte-là est en accord avec ce que les apôtres ont fait. Les apôtres ont fait le baptême au nom de Jésus-Christ. Et une question que nous allons répondre au fur et à mesure, OK, que nous avançons dans la présentation, c'est est-ce que la Bible, dans ce cas, est en accord avec ce qu'affirme la Bible? Et on voit, OK, dans la Bible, que tout ce que nous devons faire doit être fait au nom de Jésus-Christ. J'ai pu en parler un peu aujourd'hui, tantôt, mais ici on trouve la citation. Colossiens 3, verset 17, dit « Quoi que vous fassiez, OK, c'est écrit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre. » Est-ce que le baptême, c'est une œuvre? Le baptême, c'est une œuvre? Une action. Une action, c'est une œuvre, c'est la même chose. Donc, OK, c'est écrit quoi que vous fassiez en œuvre. Dans le fond, quoi que vous fassiez en action, faites tout
au nom du Seigneur Jésus. Après, c'est écrit, ce que tu as pu dire, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Donc, ce que tu as pu dire, c'est que c'était bien. Si on se fait baptiser au nom de Jésus-Christ, on rend gloire à Dieu, au Père. Donc, on voit, OK, que ici, ce que Matthieu 28, verset 19 a dit, s'accomplit quand on baptise au nom de Jésus. Puisque quand on se fait baptiser au nom de Jésus, on fait grâce au Père, et en faisant grâce au Père, Christ nous envoie son Esprit. Donc, on retrouve le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On retrouve les trois puissances en se faisant baptiser au nom de Jésus. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. OK? Je peux relire Colossiens 3, verset 17 si vous voulez, mais ça prouve tout ce qui est écrit. Au nom du Père qui est Dieu. Ouais. Le Père, c'est Dieu. Mm-hmm. Au nom du Père et du Fils. Ça ne fera pas pareil? Non. Je te baptise au nom du Père et du Fils. Le Fils, au nom du Fils et du Père. Non. La Bible dit qu'il faut faire tout au nom. La Bible dit qu'il faut faire tout au nom de Jésus. Et Jésus, le mot Jésus, il est dedans. Hein? Le mot Jésus. Oui, mais on peut pas se faire baptiser au nom du Père Et du et du Fils sans inclure le Saint-Esprit, même si... Parce que ici, la Bible dit que si tu te fais baptiser au nom de Jésus, tu rends gloire au Père. Tu rends grâce au Père. Tu comprends? Donc, si on se fait baptiser au nom de Jésus, c'est comme si le Père était inclus dans ton baptême, puisque le Père accepte ton baptême. On pourrait prendre un exemple, OK? Aujourd'hui, je sais pas, mettons, c'est la fête à ma mère, OK? C'est la fête à ma mère, OK? Mais en disant bonne fête à ma mère, OK, mon père est content. Mais je suis pas obligé de souhaiter bonne fête à mon père et à ma mère pour que les deux soient contents. Je peux souhaiter juste la fête à ma mère, puis mon père va être content. Donc, c'est la même chose ici. On se fait baptiser au nom de Jésus, et en se faisant baptiser au nom de Jésus, le Père agrée à ça, il est content de ça. Donc, tu lui rends grâce d'accepter son Fils dans ta vie. Tandis que si tu te fais baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu rends grâce à quelque chose qui n'existe pas. Tu rends grâce à un faux Dieu. C'est ça ici la distinction. OK? Puis c'est pas comme si la Bible le dit pas, la Bible le dit ici. Il faut faire tout au nom de Jésus. Ça, c'est Colossiens 3 qui est écrit ici. Colossiens 3, verset 17. Et j'ai un autre texte pour te prouver ce point-là. OK? C'est dans Acte 4, versets 7 à 10. Qui dit... Et ayant fait comparaître les apôtres au milieu d'eux et leur dire, OK? Le « il » ici, c'est le chef du Sanhédrin, OK? Les Juifs qui accusaient les apôtres. Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait ceci? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes aujourd'hui recherchés pour avoir fait du bien à un homme impotent, et afin de savoir par qui il a été guéri, sachez, vous tous et tout le peuple d'Israël, que c'est au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas dit ici au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a juste dit au nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente guéri devant vous. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit, c'est que quand le Sanhédrin lui a posé la question, par quel pouvoir tu baptises, par quel pouvoir tu guéris, par quel pouvoir tu délivres les démons, il a dit, c'est par Christ. Donc, le fait, OK, ça aussi c'est un autre point à ta question, le fait de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, on se fait baptiser par un pouvoir. Le Christ représente le pouvoir qui vient du ciel, l'autorité qui vient du ciel. OK? Puisqu'on sait que Dieu a laissé toute autorité à son Fils. Donc, si on se fait baptiser au nom de Jésus-Christ, le Père rend grâce à coup sûr. Et qui peut baptiser? OK, ben je vais essayer de répondre à ta question. Je pense que je vais essayer de voir si je peux répondre, OK? OK. La base de l'Église, OK, c'est des... On va être d'accord. Qu'est-ce qui fait une Église? C'est des membres et des ministres. Ça, t'es d'accord? Oui, d'accord. OK. Les ministres qui dirigent l'Église sont choisis par qui? Il faut quelqu'un qui les mette à l'œuvre. C'est qui les met à l'œuvre? OK? On voit, OK, Christ, OK, c'est pas Christ qui a baptisé ses apôtres. Oui, mais je vais essayer de répondre le mieux que je peux. On voit que Christ n'a pas baptisé ses apôtres, parce que la Bible n'en parle pas, mais les apôtres ont été choisis par Christ pour un ministère. Donc,
ils ont été, on pourrait dire, consacrés. OK? Être consacré, ça veut dire qu'ils ont été mis à part pour une œuvre spéciale. OK? Ces apôtres-là qui ont été mis à part pour l'œuvre spéciale, c'est pour baptiser, c'est pour... dans le fond, c'est pour diriger l'Église. OK? Mais, OK, tous les membres peuvent recevoir le Saint-Esprit. Tous les membres, ils peuvent délivrer des démons, ils peuvent guérir des malades, mais ils ne peuvent pas faire l'organisation de l'Église. L'organisation de l'Église revient au ministre. Donc, le repas du Seigneur, le baptême, la bénédiction nuptiale, etc., etc., OK? Toutes les autres choses qui appartiennent à l'Église. Ça appartient au ministre, OK? Puis ceux qui choisissent les ministres, c'est des pasteurs ou des anciens ou du monde. Dans le fond, c'est du monde consacré qui consacre d'autres personnes. C'est quelqu'un qui étudie. Je comprends, OK, je pense qu'on Si, comprend. mettons qu'il est en fin de vie, puis il n'a pas vraiment été baptisé, puis il croit en Dieu, puis il aimerait avoir un baptême, puis lui, il est compétent pour le faire. Sans que tu sois pasteur, tu peux le faire. T'es pas obligé d'être pasteur. C'est ça, mon conseil. T'es pas obligé. L'important, c'est pas pasteur. Faut que tu sois consacré pour faire ces choses-là. Mais t'es pas obligé d'être pasteur. Tu peux être un diacre, tu peux être un ancien, tu peux être... Il y a du monde qui sont consacrés spécialement pour faire des choses sans être pasteur. Il y a plusieurs personnes qui sont consacrées justement pour faire des choses. Mais c'est un pasteur ou c'est un ancien. C'est quelqu'un de déjà consacré à l'œuvre qui consacre quelqu'un d'autre. Puis aussi, justement, le problème qu'on voit, OK, c'est que un pasteur, OK, qui consacre quelqu'un, OK, pour faire des baptêmes et tout, si ce pasteur-là, c'est un menteur, mais la personne qui a été consacrée, il peut être menteur aussi. C'est pas... Tu comprends? C'est ça le problème, c'est que c'est pas à nous de contrôler, c'est pas à nous de contrôler qui est pasteur, qui est pas pasteur. Souvent, quand quelqu'un va être consacré, l'Église, OK, choisit s'il veut qu'il soit consacré ou non. OK? On pourrait dire c'est une œuvre, OK, qui se fait par les membres. OK? De choisir si lui est consacré ou si lui doit être consacré. Ça se fait par la prière, par le jeûne. C'est chacun qui choisit qui va être choisi. Dans le fond, si quelqu'un qui est consacré, OK, il y a des étapes à suivre avant pour être consacré. Si c'est une bonne église, faite selon la Bible. La Bible, quand il choisissait de consacrer quelqu'un, il jeûnait, il priait, puis Dieu leur répondait s'il devait être consacré. Donc, je vais continuer avec le fait que Christ représente un pouvoir, OK? Une autorité. J'en ai des points ici qui montrent que Christ, c'est une autorité, OK? Dans Acte 3, verset 6, OK, il est dit, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » S'il aurait dit ici, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, lève-toi et marche, est-ce que ça aurait été une autorité? Alors, Non. Si ça serait vrai, oui. Si ça serait vrai, oui, mais c'est pas vrai. C'est pas le cas. Fait que c'est pas une autorité. L'autorité, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Christ lui-même qui a dit « Je suis l'autorité ». Le Père a dit « J'ai légué toute mon autorité, toute ma puissance à Christ ». Pourquoi? Parce que Christ, c'est son Fils. Je suis la vie, le chemin. Oui. Nul ne vient au Père que par moi. OK? Acte 16, verset 18. Il est dit « Elle fit cela pendant plusieurs jours, mais Paul, en étant importuné, se retourna et dit à l'Esprit « Je te commande, au nom de Jésus-Christ, de sortir de cette fille. » Et il en sortit au même instant. Ici, c'est la délivrance d'un démon. On peut continuer. 1 Corinthiens 6, verset 11. « Or, c'est là ce qu'étaient quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés. Par qui? Par le nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » 2 Thessaloniciens 3, verset 6. « Frères, nous vous recommandons aussi, au nom de Jésus-Christ, ou de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les enseignements qu'il a reçus de nous. » Et dans ces choses-là, les textes qu'on a pu voir, OK, on voit que l'expression « au nom de », si je dis au nom du pape, si je dis au nom de Donald Trump, si je dis au nom de Justin Trudeau, ça représente des autorités. Donc, si on dit au nom de Jésus-Christ, ça représente l'autorité. Mais là, c'est pas n'importe quelle autorité, c'est pas une autorité terrestre. Jésus-Christ, c'est une autorité céleste. C'est l'autorité qui vient directement du Père.
Et c'est ce que Christ nous a commandé dans Matthieu 28, verset 19. Si vous baptisez en mon nom, vous rendez grâce à mon Père et vous pouvez recevoir mon esprit. Acte 2, verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Et vous recevrez le don de la personne du Saint-Esprit. Non, le don du Saint-Esprit. OK? C'est ça qui est écrit. On continue. Acte 10, verset 48. Et il commanda qu'on les baptisât au nom du Seigneur, alors ils le prirent de demeurer quelques jours avec eux. Ça, c'est au moment avec Corneille. Acte 19, verset 5. Ceux qu'ayant entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, je pense que j'ai amené assez de preuves, OK? OK. Au nom du Seigneur Jésus. Là, ça Oui. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Seigneur, ça n'a rien à faire. Et si on retourne, OK, à ce qu'on a vu, on voit, OK, que les apôtres, OK, n'ont pas désobéi à Christ en baptisant en son nom, au nom de Jésus, OK? Car ils ont suivi ce qu'ils avaient entendu de Christ dans Matthieu 28, verset 19. OK? Et même Christ a affirmé, OK, dans Jean 15, verset 26, OK, un point important. Mais quand le Consolateur sera venu, lequel je vous enverrai de la part de mon Père, savoir l'Esprit de vérité qui procède de mon Père, celui-là rendra témoignage de moi. Dans le fond, il explique ici que quand le Saint-Esprit va venir, il va rendre témoignage de Christ. Dans ce sens-là, il faut comprendre. Le Consolateur est envoyé, choisi par Dieu. C'est ça? Le Consolateur, c'est Jésus. C'est l'Esprit de Jésus Dieu. est choisi par Dieu quand même. Ben, c'est Dieu et Jésus. Ouais, c'est correct. C'est pas une personne, c'est un esprit. Dans le fond, dans le sens, comment un esprit peut rendre témoignage de quelqu'un? Quand tu dis, si tu dis, mettons, tu dis, grand-maman, elle a un mauvais esprit en elle. Comment qu'elle va agir? Comme une mauvaise personne. Avoir j'ai mal. C'est ça. Si tu as l'esprit de Christ en toi, tu vas agir comme Christ est. C'est là qu'on voit que l'esprit rendra témoignage de Christ. Pourquoi? Parce que tu vas avoir son esprit en lui. Ça veut dire que tout le monde en lui-même, il y a un esprit. Oui, tout le monde a un esprit en lui-même. Mais si tu as l'esprit de Christ en toi, tu vas vivre comme le Christ a vécu. Ben, c'est ça le but, justement. Le but, justement, c'est ça, c'est de délaisser notre esprit pour laisser la place à Christ dans notre vie. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Plus tu laisses Christ dans ta vie, plus que tu es sanctifié, mieux que tu te rapproches de Christ. C'est ça le but. Tu comprends? C'est dans ce sens-là. Et c'est ça, justement, qu'on voit, OK, qu'on a vu aujourd'hui. C'est justement ça. On a vu que qu'en faisant tout au nom de Jésus, on rend grâce au Père. Et nous avons accès au témoignage de Jésus-Christ en nous parlant par son esprit. Et dans les textes que nous venons de voir, OK, tous les textes qu'on a vus dans Actes, dans Colossiens, et ce que j'ai dit au début, on voit que les trois puissances sont présentes. OK? Il y a deux personnes, mais il y a trois puissances. Et après avoir vu, OK, dans le paganisme, le début du christianisme, c'est par les apôtres, OK? Par la parole, on va voir maintenant, OK, ce que Ellen White dit. OK? Puisque c'est aussi une part de la Bible. Et on va voir qu'est-ce que l'esprit de prophétie nous affirme. Dans Message choisi, volume 1, à la page 241, OK, la messagère du Seigneur nous dit « Pendant tout ce temps, je ne réussissais pas à suivre le raisonnement des frères. Mon esprit paraissait fermé, de sorte que je ne pouvais comprendre la signification des passages étudiés. Ceci me remplissait de tristesse. Je demeurais dans cet état jusqu'au moment où les principaux points de notre foi nous devenaient clairs. En accord avec la parole de Dieu, les frères savaient que j'étais incapable de comprendre ces sujets sans une vision. Ils acceptaient comme venant du ciel les révélations accordées. C'est une vision. Pendant 2 ou 3 années, mon esprit resta fermé à l'intelligence des Écritures. Au cours des travaux de mon mari et moi, nous avons visité le père Andrews. OK, le père Andrews, c'est le père du pionnier Jen Andrews. Et on va voir ici on arrive au point intéressant, qui est en gras. Jen Andrews souffrait intensément d'un rhumatisme inflammatoire. Nous avons prié pour lui, OK? C'est-à-dire James White, son mari, et Ellen White ont prié pour Andrews. Elle a posé ses mains sur sa tête et lui a dit « Père Andrews,
le Seigneur Jésus vous guérit. » Guéri instantanément, il se leva, se promenant dans la chambre, louant Dieu et disant « Je n'ai jamais vu chose pareille, des anges se trouvent dans cette chambre. » La gloire du Seigneur se manifesta, une lumière semblait resplendir dans toute la maison, et une main d'ange se posa sur ma tête. Et depuis ce temps-là, jusqu'à présent, j'ai pu comprendre la parole de Dieu. On voit ici qu'est-ce qu'elle a fait. Eux ils ont pu guérir. Lui puis elle, dans le fond, James White et Ellen White, ont pu guérir cet homme-là à cause qu'il avait la foi. Okay? La foi, ils ont pu prier, puis après la prière, ils ont imposé les mains pour lui dire « Seigneur Jésus, je vous guéris. » Et c'est ça qui est fascinant, okay? C'est le fait qu'elle a guéri le père Andrews avec les mêmes paroles que les disciples ont fait. Okay? Elle a donc appliqué ce que les disciples faisaient en guérissant des malades. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient, après, imposaient les mains sur le malade, et il y avait une guérison. Et vraiment, vu que notre sujet c'est sur le baptême, il faut savoir est-ce qu'elle avait les mêmes convictions que la Bible sur le baptême. Et on va voir dans The Sign of Times du 20 septembre 1888, pas 1988, elle dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et c'est écrit, juste avant de les quitter, Christ a donné à ses disciples cette promesse du Saint-Esprit, et pendant que les paroles étaient sur ses lèvres, il est monté. Ici, on voit que Ellen White reconnaît Matthieu 28, verset 19, comme un texte scripturaire. Elle reconnaît que c'est un texte biblique. Sauf qu'elle dit ici que Christ leur avait promis le Saint-Esprit par cet appel. Donc, elle n'est pas en train de dire qu'il faut faire cette formule-là de baptême. Elle est juste en train de dire que ça ici, c'était une promesse. C'était une façon de démontrer comment les disciples allaient recevoir l'Esprit. Et c'est la même chose qu'on retrouve dans Acte 2, verset 38. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. » Pourquoi? Pour la rémission de ses péchés, de un, mais aussi pour recevoir le don du Saint-Esprit. Et on voit que dans le texte de Sir White et la Bible, on retrouve les mêmes mots. C'est les mêmes mots qui sont utilisés. Oui, le baptême, c'est comme on l'a lu tantôt. Jésus a dit, c'est par le baptême. Si tu n'en pas d'eau ni d'esprit, tu ne peux voir les cieux. Qu'est-ce qu'on voit, c'est que le baptême, c'est la porte d'entrée dans l'Église de Christ. Mais ça ne veut pas dire que c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée aussi à la vie éternelle, mais ça ne veut pas dire que c'est la porte d'entrée à ce que tu ne pêches plus, que tu peux pas être sauvé, que tu vas être toujours sauvé. Tu vas être sauvé parce que tu as été baptisé. Non, c'est ça. Faut que tu continues à C'est ça. Le baptême, dans le fond, j'ai pu faire ça dans une émission. Le baptême, dans le fond, c'est l'inscription à l'école. Quand tu prends accès au baptême, tu t'inscris à l'école. Tu t'inscris à l'école de Christ. Parce que le baptême, c'est le commencement de la vie chrétienne. OK? Dans le fond, à ton baptême, tu commences la vie avec Christ. Tu commences à étudier la Bible, à essayer de comprendre, tu étudies, puis tu montes de niveau. Ça, c'est la sanctification. Tu montes de niveau. Okay. C'est pas croyant, là. Non. Mais pour être baptisé, il faut une base, oui, de foi, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas comprendre parfaitement la Bible pour être baptisé. Il faut juste une base de foi logique. Il faut comprendre c'est qui Dieu, il faut comprendre c'est qui Jésus. Tu comprends? Il faut comprendre c'est quoi le but d'être chrétien, c'est quoi la vie d'un chrétien. Mais il ne faut pas, avoir une étape de vie élevée pour être baptisé. Et justement, c'est ça, on voit que le baptême, c'est qu'est-ce qui nous permet de recevoir le don du Saint-Esprit. Et certains, dans le livre des Actes, on a pu le lire ici, certains dans le livre des Actes l'ont eu avant le baptême, ont reçu le Saint-Esprit avant le baptême. Et on voit aussi que ces gens-là, se sont fait baptiser directement, car ils avaient reçu ce que Jésus avait promis dans Matthieu 28, verset 19. Ce qui veut dire qu'ils avaient accepté Christ comme leur maître et dans ce fait le Père avant même le baptême. Un texte de référence, Acte 19, verset 3 à 7, Paul pose la question. Pierre, quel baptême avez-vous donc reçu? Paul, désolé. Ils répondirent, le baptême de Jean. Alors Paul dit, il est vrai que Jean a baptisé du baptême de la repentance en disant au peuple
de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire au Christ Jésus. Ceux qu'ayant entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et après que Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux et ils parlaient diverses langues et prophétisaient. Et ils étaient tous environ 12 hommes. On voit, OK, ce qui est important, c'est que tu peux recevoir le Saint-Esprit avant même de te faire baptiser. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est parce que tu as accepté Christ dans ta vie. Puis quand tu as accepté Christ dans ta vie, le baptême, tu n'as pas besoin d'attendre pour le baptême. Quand tu reçois Christ dans ta vie avant le baptême, tu peux te faire baptiser directement, automatiquement, puisque si tu as Christ dans ta vie, le baptême, c'est quelque chose qui vient ensemble. Et on voit que Sir White apporte le même point. Nous n'avons même pas entendu s'il y avait un Saint-Esprit. Paul a demandé « Quel baptême avez-vous reçu ?» Ils ont dit « Le baptême de Jean ». L'apôtre a ensuite procédé à la mise en place des grandes vérités qui sont, quoi? Sur le fondement de l'espérance du chrétien. Paul leur a parlé de la vie du Christ sur terre et de sa mort cruelle et honteuse. Il leur a raconté comment le Seigneur de la vie avait brisé les barrières du tombeau et était ressuscité en triomphant de la mort. Il a répété la commission du Sauveur à ses disciples. « Tout pouvoir m'a été donné du ciel et sur la terre. Allez donc enseigner à toutes les nations les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il leur a également parlé de la promesse de Christ d'envoyer le Consolateur par la puissance duquel les signes et des prodiges puissants seraient accomplis, et a décrit l'accomplissement glorieux de cette promesse le jour de la Pentecôte. Désolé. Et avec un profond intérêt et une joie reconnaissante et émerveillée, les disciples ont écouté les paroles de Paul. C'est écrit. Après, par la foi, ils ont saisi le sacrifice expiatoire du Christ et l'ont reconnu comme leur Rédempteur. C'est ça qu'on voit ici. Pour être baptisé, il faut que par la foi, ils saisissent le sacrifice expiatoire du Christ. Il faut qu'ils reconnaissent Christ comme leur Rédempteur. Ils furent ensuite baptisés au nom de Jésus. Et comme Paul leur imposa les mains, ils reçurent aussi le baptême du Saint-Esprit, par lequel ils furent rendus capables de parler les langues des autres nations et de prophétiser. Ainsi, ces hommes étaient qualifiés pour agir comme missionnaires dans le domaine important d'Éphèse et de ses environs, et aussi à partir de ce centre pour répandre l'évangile du Christ en Asie mineure. On peut remarquer que c'est un ordre. Quand on accepte le Christ, on accepte le Père et par la suite, leur esprit nous est envoyé. OK? Et Ellen White apporte ce soutien aussi. Avant de les quitter, Christ a donné à ses disciples une promesse positive qu'après son ascension, il leur enverrait le Saint-Esprit. Allez donc, dit-il, et enseignez toutes les nations en les baptisant au nom de qui? Du Père, c'est écrit entre parenthèses, entre crochets, un Dieu personnel, du Fils, un Prince et Sauveur personnel, et du Saint-Esprit, entre crochets, envoyé du ciel pour représenter le Christ. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Et il faut comprendre, par la repentance, Jean a baptisé. Mais par quoi les disciples baptisaient? Il dit, OK, dans The Spirit of Prophecy, le préjugé des Juifs a été éveillé parce que les disciples de Jésus n'ont pas utilisé les paroles exactes de Jean dans le rite du baptême. Jean baptisait pour se repentir, mais les disciples de Jésus, c'est écrit quoi? Par profession de foi, baptisaient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les enseignements de Jean étaient en parfaite harmonie avec ceux de Jésus, mais ses disciples, les disciples de Jean, devinrent jaloux de peur que son influence ne diminue. Une dispute entre eux et les disciples de Jésus au sujet de la forme, au sujet du droit de ce dernier à baptiser. Donc, on voit que quand on se fait baptiser, on professe notre foi en notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ.
Et c'est un texte qui est en harmonie avec Matthieu 28, verset 19. Il n'y a aucun texte qui approuve le fait de baptiser au nom de trois dieux. Mais il y a un texte qui prouve qu'il faut baptiser au nom de Dieu le Père, son Fils et son Esprit. Et on peut voir, OK, chez les pionniers, la même chose. Les pionniers de l'œuvre adventiste, on voit les mêmes points de vue que la Bible a exprimés, OK? On voit aussi que c'est l'Église adventiste actuelle qui a changé leur façon de procéder, qui ont utilisé une façon falsifieuse, OK, de la Bible. Et c'est notre dernière partie, OK, pour aujourd'hui, les pionniers. On voit, OK, dans l'écrit de James White, on peut retrouver dans le Perpetuity of Spiritual Gift, OK, à la page 2.3, ce haut commissariat est lié à l'Évangile, à la foi, au baptême, au salut et au don spirituel. L'Évangile doit être prêché tant qu'il y avait des pécheurs pour l'entendre. La foi est également requise tout au long de l'âge chrétien. Le baptême est une ordonnance perpétuelle dans l'Église et les ministres du 19e siècle baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce que la commission originale l'exige. Le terme du salut énoncé dans cette commission devait être maintenu aussi longtemps que les pécheurs pourraient être sauvés. Parallèlement à tout cela, nous trouvons dans la même commission des dons spirituels. En l'absence de preuve que les dons devaient être limités à un âge particulier de l'âge chrétien, cette commission est à elle seule une preuve suffisante de leur perpétuité. Un autre pionnier, qui est Uriah Smith, il dit « Nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par cela, nous exprimons notre croyance en l'existence de quoi? En l'existence du seul vrai Dieu, la médiation du Fils et l'influence du Saint-Esprit. » OK? Il y aurait plusieurs autres textes, OK? Mais je voulais juste amener quelques points pour prouver ce que j'avais à dire aujourd'hui, parce que sinon la présentation serait un peu trop longue. Mais mon but aujourd'hui, c'était seulement de mettre au clair Matthieu 28, verset 19. De voir que Matthieu 28, verset 19, c'est un texte biblique, un texte scripturaire. Et c'est même un texte qui est non trinitaire. C'est un texte qui est favorable pour nous. Le baptême de la Trinité, tout comme le baptême païen, qu'on a pu voir au début, est une porte d'entrée dans l'Église de Satan. Et la seule et unique façon de sortir, OK, de l'Église de Satan, de l'Église païenne, c'est de se faire baptiser au nom de Christ. De nous faire baptiser au nom de celui qui nous a sauvés. Et pour terminer, voici l'insigne, l'autorité et la distinction de l'Église de Dieu. Dans le Conquérant Pacifique, il est dit « Les disciples devaient accomplir leur œuvre au nom du Christ. Chacune de leurs quoi? Paroles, actes, allait faire fixer l'attention sur son nom, car il possédait, qui possédait? Le Christ possédait le pouvoir vital par lequel les pécheurs étaient sauvés. Leur foi se concentrait sur lui, source de miséricorde et de puissance. En son nom, ils présenteraient leur requête au Père pour qu'il leur fût répondu. Ils devaient baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il s'est écrit, il fallait que le nom du Christ soit leur mot d'ordre, l'insigne qui les distinguerait, l'autorité sur laquelle s'appuieraient les actions et les sources de leur succès. Tout dans son royaume devait porter son nom et sa subscription. Et avant de terminer, j'aimerais vous dire que Dieu vous bénisse, OK, par l'ordonnance biblique du baptême. OK? Dieu nous a institué une façon de baptiser. Il nous a institué un modèle à suivre pour suivre le baptême. OK? On devrait s'y remédier. On devrait voir cela. Et avec tout ce que je vous ai pu vous apporter aujourd'hui, que ce soit par les écrits de la Bible, que ce soit par les écrits historiques, par l'esprit de prophétie, par les pionniers, on peut seulement reconnaître, OK, que Matthieu 28, verset 19 ne contredit pas la Bible et que la Bible, OK, affirme qu'il faut se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo.
Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.